qui est avec nous aujourd'hui sur le podcast de Naissance Insulaire. Bonjour Eva, Bonjour Justine. comment ça va? Super. Bon, on va le dire tout de suite. Eva et moi, on se connaît parce qu'on était au collège ensemble il y a fort longtemps et on Oui, s'était pas vus depuis au moins 15 ans. au moins 15 Au ans, moins oui, 15 ans. Et on s'est retrouvés grâce au podcast. c'est ça. Donc voilà, on voulait le dire parce que c'est trop drôle. La dernière fois qu'on s'est vus, je pense que c'était à une boum chez Eva. Voilà, Oui, certainement dans mon jardin. c'est ça, au Mont d'Or. Donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir reconnecté avec toi via le podcast. Et puis, on est trop contente de t'avoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc nous, on va aborder l'isolement parental, la dépression du postpartum et ce que toi, tu appelles le mom rage. Mais C'est du coup, ça. tu nous en parleras un peu plus tard. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît, Eva? Oui, donc moi c'est Eva, j'ai 31 ans. Je suis fiancée à Julien que j'épouse dans quelques semaines et on est parents d'un petit garçon de 4 ans, Yaël, qui est notre rayon de soleil. C'était comment, toi, quand tu étais petite? Petite, je viens d'une famille un peu conflictuelle parce que mes parents sont séparés quand on était tout petit avec mon frère. Je devais avoir 4 ans. Donc, pas vraiment grandi avec un père présent, quoi. C'est beaucoup ma mère qui s'est occupée de nous. Après, on a eu la chance d'avoir un beau-père et de venir en Calédonie parce que ça fait maintenant 20 ans qu'on est ici. Moi, je suis née à La Réunion. J'ai toujours eu la chance de vivre sur les îles. Donc, j'ai fait La Réunion, Mayotte. Et voilà, comme je l'ai dit un petit peu avant, ça fait 20 ans maintenant que je suis ici. Donc, c'est ma maman et mon beau-père qui se sont occupés de nous. Voilà, j'ai un frère, un deuxième frère. On a 15 ans d'écart. Et c'était quoi ton parcours pour en arriver jusqu'à ta grossesse de ton petit garçon? Un parcours plutôt classique, je dirais. Avec mon conjoint, on s'est rencontrés il y a... ça va faire 9 ans maintenant qu'on est ensemble. On a grandi ensemble finalement. On est devenus des jeunes adultes et des parents. On a appris à grandir tous les deux. On a partagé cette envie de parentalité de fou, surtout Julien, parce que lui, il a commencé à travailler vachement jeune, à 15 ans. Donc, si tu veux, lui, il était prêt bien avant moi. Et en fait, moi, un jour, j'ai eu un peu le déclic un matin, je me suis vraiment réveillée, il fallait que je reprenne ma pilule et je me suis dit, non, en fait, je peux pas la reprendre parce que là, j'ai besoin d'enfanter. Vraiment, c'était ça. On était en voiture et je me souviens, je lui ai dit, non, mais babe, parce que je l'appelle comme ça. Et non, babe, mais en fait, là, mon corps, il me dit, c'est maintenant, il faut enfanter, c'est maintenant, en fait, je veux pas reprendre ma pilule. Et je pleurais. Il m'a regardé comme ça, mais pourquoi tu pleures? Mais moi, je suis OK. Donc, go. Et voilà, donc on avait ce besoin, cette envie tous les deux. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. T'avais quel âge à ce moment-là? Je dirais 26 ans. Ok. 26 ans, ouais. Donc c'est plutôt correct. Après, j'étais jeune dans l'emploi, ça faisait pas longtemps que j'avais terminé mes études. On avait pour projet de construire notre maison, donc on était juste en train de faire les démarches administratives. On s'est dit, bon, est-ce que c'est un peu risqué d'entamer la maternité en même temps que la construction d'une maison, de devenir des jeunes adultes indépendants? On s'est dit, bon, de toute façon, normalement, une grossesse, ça prend 1 an. Pas du tout. Pas chez nous, parce que finalement, j'ai même pas eu une seule fois mes règles. C'est Julien qui s'en est rendu compte. Il m'a dit, mais ça commence à faire long, là. Tu penses pas qu'il faudrait faire un test? Ouais, peut-être. Donc, c'est lui qui est allé chercher le test, je m'en souviens. Et en fait, on a fait le test tous les deux et on était super contents. Et surtout que c'est marché du premier coup. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je sais à quel point on est chanceux d'avoir vécu ça comme ça. Donc test positif et là, Ouais. Et là, trop heureux. Trop heureux. C'était vraiment un bonheur. On était sur le canapé tous les deux. On s'est dit, mais c'est un truc de fou que c'est marché aussi vite. Et je me souviens qu'on a calculé du coup quand est-ce qu'il allait arriver. Et en fait, il allait arriver au mois de juin. Donc ça allait être un petit Gémeaux comme sa mère. Son père était ravi. Et du coup, on s'est pas trompé parce on a vraiment le même caractère, lui et moi. Donc voilà. trop chouette. Ouais, c'était trop cool. Et t'as eu une belle grossesse? La grossesse, ça s'est super bien passé. J'ai adoré être enceinte. Bon, j'étais un peu bouffie, gonflée d'eau. Donc, pas au top de la sexitude. Mais c'était un bonheur. Vraiment, de l'avoir près de moi, de le sentir, c'était fou. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de douleur. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Bon, j'ai pris du poids, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, après, j'ai pas eu de complications plus que ça. J'ai quand même été arrêtée un mois avant le début du congé maternité parce que j'avais pas mal de contractions au vu de la route parce que j'habitais loin de mon lieu de travail.
Donc le gynéco, je sais qu'il a préféré m'arrêter. Donc j'ai été arrêtée un petit peu avant, mais sinon pas de complications plus que ça. Nickel. Et toi, tu étais détendue Ouais, j'étais super zen, j'étais contente. Bah, forcément, tu as l'envie de bien faire. Euh, et voilà, mais après, j'avais pas d'attente sur est-ce qu'un garçon, une fille. On était super heureux que ce soit un petit garçon. Euh, Vous aviez demandé le sexe? ouais, ouais, ouais. En plus, c'était trop drôle parce qu'on était chez le gynéco, on lui a dit non, mais si, mais mettez sur un petit papier. C'était un gynéco à l'orphelinat. Et en fait, on est descendu au bord de plage, là. Et on s'est dit, bon, bah, on garde l'enveloppe pour la gender reveal. Pas du tout. En fait, on l'a ouvert directement au coucher de soleil. On voulait pas attendre. En fait, on était impatients de savoir. Et on était tellement heureux de savoir que c'était un petit garçon. Enfin, ça aurait été une fille, je pense qu'on aurait été très heureux aussi. Mais voilà, c'était le bonheur, quoi. Vraiment, C'était l'accomplissement de notre 2 amour. enfants qui trouvent les cadeaux de Noël. Ouais, quoi. c'était ça, c'était ça. Bah, la gender reveal, c'était pour Noël, donc voilà. Mais du coup, c'était un truc de fou. C'était un super cadeau pour nous, un vrai bonheur. Vraiment, vraiment. Trop chouette. Tu peux Ouais. nous raconter un peu ton accouchement? Ouais, notre accouchement, au début, on a eu notre dernier rendez-vous j'ai eu une fausse alerte, en fait. Donc on était déjà allé une fois à la maternité, j'avais des contractions. En fait, c'était des fausses contractions. Par contre, ils avaient fait un check-up, ils avaient dit bon, c'est un peu limite, il y a plus trop de liquide. S'il n'arrive pas, là dans la semaine, on déclenchera. Donc on avait une date de déclenchement de prévue. Et en fait, la semaine est passée. Moi, je marchais beaucoup pour essayer. J'avais un peu peur d'être déclenchée. Et finalement, j'ai commencé à avoir mes premières contractions dans la nuit. Donc nickel, pas besoin de déclenchement. Ça s'est hyper bien passé. Le pré-travail, super. En fait, on a une baignoire à la maison. Donc moi, je m'étais fait couler un bain chaud. Je vivais ma meilleure vie. On a un rétroprojecteur dans notre chambre. Donc en fait, je regardais mon film. Julien dormait. Moi, j'étais là tranquille. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va peut-être y aller. Il est peut-être temps. Et on arrive à la maternité. J'avais le col à 4. Donc j'avais fait un super pré-travail. Elles étaient super contentes, les filles. Donc j'ai pu arriver. Elles m'ont mis en salle de travail. Et on a posé la péri. Donc ça, c'était top. Et par contre, à un moment, effectivement, nous, on était bien en train de rigoler, de passer un bon moment tous les deux. Et d'un coup, en fait, toute l'équipe médicale est arrivée dans notre chambre. On n'a pas compris parce que je pense qu'ils étaient vraiment une dizaine. Ils ont poussé Julien sur le côté. Là, j'ai commencé à avoir peur. Et en fait, c'était waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas senti? Vous avez perdu les os? Attention, il faut vous mettre la sonde urinaire. Nanana. Et en fait, tout le monde s'agitait. Donc là, moi, j'ai commencé à avoir quand même vachement peur. Et d'un coup, tout le monde est parti. Donc il restait juste mon gynéco, il m'a dit oui Eva, en fait le cœur du bébé a ralenti, donc les contractions sont trop compliquées pour lui, en fait ça le fatigue. Donc là je me mets à pleurer, il me dit non mais pas de souci, ça va bien se passer, s'il y a besoin on fera une césarienne, vaut mieux le faire un petit peu en avance pour pas être trop dans l'urgence. Donc on a dit bon bah ok, on attend de voir la prochaine comment ça se passe. La prochaine ça a été pareil, en fait le cœur ralentissait. Donc on n'a pas pris de risque en fait et du coup on est parti directement en salle d'opération faire la césarienne. Donc là c'est vrai qu'on était un peu stressés, mais j'ai eu de la chance parce que Julien a pu être avec moi en fait. Donc là c'était vachement rassurant en fait de le sentir parce qu'il était vraiment juste au-dessus de moi. Donc il pouvait me tenir les épaules et donc c'était quand même vachement rassurant parce que ben, c'est quand même un peu inquiétant d'avoir tout ce personnel médical au-dessus de soi. Et, mais franchement, j'en gardais un bon souvenir parce qu'en fait, comme le gynéco a dit, c'est une urgence sans être un code rouge ou quoi que ce soit. Donc ça s'est vraiment bien passé. Yael est sortie, un bonheur. Il était avec son père. Ils ont fait du pot à pot pendant que moi, je me faisais recoudre forcément. Et après, on s'est retrouvés tous les trois pour la tétée d'accueil. Enfin, c'était magique, quoi. Vraiment, à refaire, je ne changerais rien du tout. Vraiment, vraiment. C'est bien aussi d'avoir des témoignages sur des césariennes qui ont été bien vécues. Oui, 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 oui. Et puis moi, en fait, j'avais vraiment de la crainte de l'accouchement physiologique. Donc finalement, j'ai pas eu toutes mes craintes. Finalement, je les ai pas eues et j'avais pas forcément de crainte sur la césarienne. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que je l'ai bien vécu. Et la chance que j'ai aussi, c'est que c'était mon gynéco. Donc en fait, je le connaissais, donc c'était un visage familier. Et je pense que ça rassure aussi. T'étais en confiance. Ouais, grave. Donc ça s'est super bien passé. Et donc t'étais d'accueil avec Yael. C'est ça. Il prend tout de suite bien le sein. Tout de suite, zéro difficulté. Je sais pas, c'était vraiment la rencontre, c'était une évidence. On était faits pour être tous les trois.
il y a une tétée d'accueil tout de suite et vraiment, on est reparti en chambre. Et puis voilà, quoi. C'était lancé. Et c'était lancé, on était 2, on est 3 et puis il roule, quoi. Et c'est parti, ouais. T'avais un projet d'allaitement? Alors, je m'étais pas mis de barrière ou quoi que ce soit, parce que j'avais une collègue à moi qui avait allaité hyper longtemps, donc je m'étais dit, bon, j'aimerais trop, je pense, faire comme elle fait, mais je me mets pas de contraintes parce que, en fait, ça peut marcher comme ça peut pas marcher, et c'est ok, en fait, il y a plein de moyens de nourrir son enfant, le tout c'est qu'il mange, et de nous, en tant que maman, de pas se rendre malade ou d'avoir de crainte. Donc moi, j'avais vraiment, c'était on teste, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, si j'aime, c'est bien, si j'aime pas, j'arrête, en fait. Donc j'avais vraiment pas, c'était je me laisse vivre et on verra. Pas de pression. Pas de pression. Non, vraiment. Et c'était un bonheur au quotidien, vraiment. Et tu l'as allaité 2 ans et demi. Et du coup, je l'ai allaité 2 ans et demi. J'étais une maman fatiguée, mais comblée. Et non, c'était un bonheur. Franchement, c'était une super expérience à vivre. C'était même dur d'arrêter. Même si ça fait 2 ans et demi, c'est beaucoup, 2 ans et demi d'allaitement, parce qu'il reprend l'école. J'ai tiré mon lait pendant longtemps au travail. J'avais la chance d'avoir un bureau aussi à moi toute seule. Donc, je pouvais tirer mon lait 3 fois par jour. Voilà, c'est vrai que tu as l'impression d'être un peu une vache laitière. Mais j'étais trop fière, en fait, de pouvoir faire ça pour mon bébé. Et en fait, on a vraiment eu ce lien tout de suite, tout le temps, en fait. C'est chouette aussi d'avoir eu des conditions de travail qui Ouais. t'ont permis de pouvoir tirer ton lait. Oui. Parce Oui. que c'est pas toujours possible et ça peut être un gros stress aussi. Ouais, oui, non, moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une copine, elle m'a prêté son tire-lait, donc j'ai pas eu à en acheter un parce que c'est aussi un coût. J'avais mon bureau, il y avait un frigo à disposition. Euh, tout était réuni en fait pour être vraiment dans des bonnes conditions de tir allaitement, on peut dire. Donc voilà, donc, c'était super chouette. Et le congé mat, c'est passé comment avec Yael? Le congé mat, c'était cool. C'était cool, c'est passé beaucoup trop vite parce que vu que j'avais été arrêtée, du coup, finalement, après la naissance de Yael, j'ai eu à peine 2 mois, 1 semaine peut-être, tous les deux. C'est passé beaucoup trop vite et puis nous, il fallait que je reprenne le travail, donc on l'a mis directement en garderie, tout petit. On a super bien profité. C'était vraiment trop chouette d'être tous les 3. C'était dur les premiers jours, les pleurs du bébé, les pleurs du soir, là, on était carrément démunis, on savait plus quoi faire. Et en fait, je le portais tout le temps. On avait l'écharpe de portage et en fait, on faisait que ça. On marchait dans le salon, on aurait dit des zombies à tour de rôle. Et après, je l'allaitais. Donc, en fait, le seul moyen de dormir, c'était de l'allaiter. Donc, en fait, il tétait, mais non-stop, quoi. Non-stop, 6, 8 fois par jour. Par nuit. Donc, c'était fatigant. Oui, je confirme, je connais bien. Et la fatigue, elle s'est installée comment? Tu dirais que c'est arrivé insidieusement, ça c'est... Je sais pas trop. Je pense que la fatigue. Je pense que la première année, en fait, je m'étais fait une raison de me dire, Eva, de toute façon, la première année, c'est trop dur. Le temps qu'ils dorment, le temps que toi, tu trouves tes repères avec toi, que tu te retrouves avec ton conjoint, de toute façon, c'est dur. Et gérer le taf, parce que mine de rien, c'est quand même des boulots à responsabilité, donc ça prend du temps et de l'énergie toute la journée. Et puis le soir, tu dois attaquer avec ton petit qui dort pas, qui s'endort que au sein. Donc c'était que moi toutes les nuits. Et il n'a pas dormi il dort toujours pas. Donc c'est toujours difficile. Donc ouais, ça s'est mis en fait au fur et à mesure. Mais finalement, je pense que tu tiens. Donc je pense que la première année, j'étais fatiguée, mais tu sais, t'es pas encore sur les nerfs. Et en fait, c'est quand tu passes le cap de la première année, du premier anniversaire, et tu dis, bon, ça y est, ça devrait se calmer. Et en fait, ça se calme pas. Et je pense que c'est là, en fait, un peu que j'ai déchanté. Je pense que je m'étais vraiment préparée pour la première, mais pas pour la suite. Je pensais que ça allait être plus facile après. Enfin, plus facile, on s'entend, on est parents, donc je pense que ce sera jamais facile jusqu'à la fin de notre vie. Mais ouais, je pensais que ça allait être plus simple après, en fait. Et non. Et non, pas du tout. Du coup, pas du tout. Ça a été difficile. Yael n'a pas dormi. Et en fait, on a décidé de se faire aider après avec son papa par une assistante du sommeil qui nous a super bien aidés. Et en fait, en même temps, on a dit, bon, on arrête l'allaitement. Parce que moi aussi, en fait, je commençais à être fatiguée. Ça faisait 2 ans, presque 2 ans et demi que j'allaitais. Et du coup, on a expliqué à Yael que là, il était temps, que moi, j'étais fatiguée, donc je préférais arrêter l'allaitement
et que lui aussi, j'avais besoin qu'il dorme. Alors, je préfère notifier quand même. À aucun moment, la personne qui nous a accompagnés nous a dit il faut arrêter l'allaitement pour qu'il dorme, hein. Pas du tout. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment moi, j'étais fatiguée et j'avais besoin que ça s'arrête. Vraiment, c'était super dur, super triste, mais nécessaire pour moi et pour ma santé mentale. Donc on s'est fait aider. Yael a commencé à mieux dormir. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un petit souffle, un petit répit. En fait, on arrivait de Un petit nouveau. regain d'énergie. Un petit regain d'énergie. On arrivait à passer des soirées à deux, à dormir presque des nuits complètes avec un réveil, voire des fois zéro. Donc c'était la renaissance vraiment. Mais Yael avait 2 ans et demi déjà. Donc ça faisait déjà 2 ans et demi que je dormais pas. Quand je dis je, mon conjoint aussi, mais, Oui. mais voilà, qu'on dormait pas, quoi. Donc l'épuisement, il était à son paroxysme. Ouais, Oui, est-ce que tu enchaînes tes journées de travail et les nuits sans sommeil, c'est ça, plus toute la charge mentale c'est ça. des parents. Et donc, en fait, c'était non-stop. C'est ça. Et en C'est fait, la spirale. t'as jamais de pause. Et nous, ben, la difficulté aussi, c'est que en fait, avec Julien, on était un peu tout seul. On n'a pas eu trop d'aide. Nous, moi, je parlais plus trop avec ma maman après les 1 an de Yael. Donc, j'avais plus ma maman. Julien, lui, sa famille est en métropole. On a peu d'amis ou qui ont leur quotidien. Donc, finalement, on s'est retrouvés tous les trois. Et nous, en fait, on était seuls, en fait. Donc là, tu te dis, c'est là que tu comprends quand les gens disent il faut un village pour élever un enfant. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, être que vous deux, se reposer l'un sur l'autre, et ben c'est dur, c'est super dur. Et je pense que ce qui nous a fait tenir, c'est qu'on communique beaucoup, mais des fois, ça fait pas tout, quoi, la communication. Des fois, tu as juste envie de laisser ton enfant et juste dormir, quoi, parce qu'en fait, t'en peux plus, et t'en arrives à regretter cette vie que tu as choisie. Voilà, vraiment. Mm. Et donc, c'est ce qui m'a amené. Mais je suis contente Mm. que tu utilises ce terme-là parce que c'est vrai que parfois on peut avoir cette sensation de, de regret Mm. et en même temps, quand tu ressens ça, tu te sens trop mal, tu vois. Tu te sens hyper coupable parce qu'en fait, nous, on a un petit garçon adorable. C'est vraiment notre rayon de soleil, comme je l'ai dit au début. Et en fait, ressentir ce besoin d'être loin de lui, c'était. En fait, ça me brisait le cœur d'être avec lui. Mais en même temps, ça me brisait le cœur parce que je voulais plus être avec lui, en fait. C'était vraiment hyper difficile et contradictoire, hein, parce que. Mais en fait, j'arrivais pas à faire autrement. Oui, parce que J'en pouvais plus. fondamentalement, tu ne te regrettes pas. Moi, je dis on parce que c'est vrai que parfois j'ai eu aussi des gros moments d'épuisement. Mais en fait, c'est pas tu regrettes pas d'être parent. Non. C'est de l'épuisement. Mais en fait, c'est Ouais, clairement de l'épuisement. Mais en fait, je pense que tu es tellement épuisé qu'en fait, tu dis des trucs mais méchants. En plus, tu dis des trucs méchants à ton partenaire. Tu dis mais pourquoi on a fait ça? Si j'avais su, on n'aurait jamais fait Yael. Ou, tu vois, et en fait, tu as dit des mots. Et je sais que j'ai été ultra blessante avec Julien. Et c'est pas cool pour lui parce qu'en fait, il a été vraiment une aide précieuse. Enfin, on s'est vraiment soutenus tous les deux. Et ça a été vraiment, je pense, le pilier pendant cette période-là. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment pas cool, en fait, parce que j'étais épuisée. J'étais épuisée. Et en fait, c'était cette solitude d'être seule. Et tu sais, t'as pas forcément de maman à qui demander de conseils. T'as pas de copine. Et en fait, t'as vraiment personne à qui demander de l'aide. Donc moi, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts sur la parentalité. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est super votre projet. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée et c'est notamment dans cette période-là qu'en fait j'ai... Donc en France, par contre, on n'en parle pas du tout. Donc j'ai la chance de parler quand même anglais, de bien comprendre. Donc je me suis mis à écouter des podcasts en anglais. Et c'est là ils ont utilisé le terme mom rage. Et waouh, ça a fait écho et j'avais l'impression d'être enfin comprise. Et je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule. Donc là, c'était une libération, en fait, d'avoir trouvé un mot sur ce que j'avais. Est-ce que ça a été ça, ton déclic pour te faire aider? Ouais, je pense, parce qu'en fait, du coup, j'ai écouté ce que c'était le mom rage, donc pour un peu pour expliquer. Donc, c'est vraiment ce sentiment de fatigue, de haine, de tu t'énerves au moindre truc, je sais pas, il a pas ramassé l'assiette ou ton petit, il fait tomber un truc et tu pètes un câble. Mais vraiment, tu pètes un câble. Tu vois, c'est vraiment, tu cries, tu pleures, et en fait, alors que c'est débile. Tu vois, ça n'a aucun sens de se mettre dans un état pareil pour un tout petit truc minime. Et en fait, c'était vraiment ça mon quotidien. Mais c'était au quotidien. Donc, tu vois, c'était hyper dur à gérer. Donc, j'ai écouté, j'en ai parlé avec Julien. J'ai dit, ouais, là, j'arrive plus, en fait, je m'en sors plus. J'ai l'impression de me noyer.
qu'est-ce que je fais? Comment on s'en sort, quoi? Comment je m'en sors? Donc, moi, c'est vrai que j'ai décidé tout de suite de me faire aider parce que je trouve que c'est important. Il n'y a pas de honte et qu'il y a des professionnels de santé qui sont là pour ça. Donc, moi, j'ai commencé par l'hypnothérapie. Ça m'a bien aidée parce qu'en fait, j'étais un peu en conflit interne sur la maternité en fait avec ma maman. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais besoin un peu de remettre ça parce qu'en fait, je me mettais une pression de dingue en tant que jeune maman. Je voulais que tout soit parfait, que pas le droit à l'erreur, qu'il faut qu'il soit à l'heure, qu'il mange des légumes, des trucs. Et du coup, tu te mets une pression de fou. Donc, ça m'a permis un peu de me lâcher sur cette pression constante que tu te mets. Et après, j'ai aussi vu une psychologue quelques séances. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit, mais Eva, en fait, personne n'est parfait. Donc, en fait, t'es déjà la meilleure maman qu'il faut pour ton enfant. Donc, ça sert à rien de te mettre, de dire qu'il faut faire plus, encore plus et toujours mieux. Et ça n'a aucun sens. Il faut que tu sois une maman heureuse et épanouie. Et t'es déjà la meilleure maman, en fait, pour ton petit garçon. Donc, c'est OK. Ça va bien se passer. Donc, c'est vrai que là, ça m'a. En fait, ça fait écho. Hein. Et la psy, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était en début d'année. Et donc, elle m'a dit, ouais, non, là, t'es trop en colère. Et là, Eva, tu fais une dépression. Ah, ok. Je pensais que c'était un burn-out parental, parce que moi, je l'ai emmené comme ça à ma psy. Elle me dit, non, non, Eva, là, c'est une dépression. Ok, donc là, ça a été un peu un choc. C'était dur. Enfin, dur à entendre, parce que à l'extérieur, les gens, ils vous diront toujours, ah, ben, Eva, de toute façon, ça se voit pas, en fait. Parce qu'elle est toujours en train de sourire et elle est toujours en train de rigoler pour les autres. Et donc, et ça, c'est un truc qui m'a fait trop mal au cœur qu'on me dise ça, parce qu'en fait, tu te dis, tu mets un sourire devant tout, mais en fait, personne ne voit qui t'es vraiment au fond de toi. Tu vois. Donc là, je pense que les gens vont un peu se dire, ah ouais, ok, j'avais pas l'impression, mais c'était dur. Et en fait, les gens s'en rendent pas compte. Parce que moi, je garde pour moi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré me faire aider. Et ça a été, ça m'a fait un bien fou. Donc je suis pas encore sortie de l'auberge parce que c'est encore dur aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça tend à s'améliorer. On a repris contact avec ma mère. Du coup, elle nous aide avec elle. Et pouah, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des soirées à deux, d'avoir des moments seuls et de pouvoir lâcher le petit, en fait. Et juste de souffler, de dormir, de sortir, d'aller au resto, je sais pas. Mais on faisait plus ça, en fait. Ou une fois par trimestre. Donc là, on arrive enfin à commencer à se retrouver aussi en tant que couple. Parce que ça aussi, hein, faut pas oublier, on est parents, mais on est avant tout des amoureux normalement. Donc faut pas qu'on oublie cette partie-là, quoi. Ouais. Ok, c'était Ouais. hyper intéressant. Donc toi, en fait, tu as écouté cet épisode du podcast qui te parlait du mom rage et tu t'es dit, c'est ça. Bah oui, En c'était fait, que clairement tu ça. sentais que ce regret, cette colère, elle n'était pas adressée à ton enfant, en fait. C'était Mais en toi. fait, c'est moi. Et puis c'est dû, ils le disent, hein, c'est vraiment dû à la fatigue. C'est la fatigue. Mais en fait, ils le disent, hein, le manque de sommeil, ça fait partie des... C'est de la torture. C'est de la torture. Donc, voilà, ça fait 4 ans, on dort presque pas, quoi. Parce que ça, ok, on s'est fait aider sur le sommeil, ça a duré 6 mois. Et en fait, le sommeil d'un enfant, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Donc en fait, là, on est heureux dans un cycle. Il dort pas tout seul. Il faut qu'on fasse un soir sur 2. Ça met 1 heure pour qu'il dorme. Et voilà. Donc c'est encore aujourd'hui, là, c'est difficile. Donc ouais, le mom rage, c'était vraiment ça. C'est vraiment dû à la fatigue et à la pression qu'on se met nous-mêmes, en fait. D'être des bonnes mamans. Alors qu'au final, on est déjà des bonnes mères, je pense. Et nos enfants sont épanouis et c'est ce qui compte après tout. C'est de voir le matin quand ils se réveillent. Et c'est ça aussi qui est difficile. Ouais, c'est, tu sais, quand tu te couches et t'es plein de colère et plein de rage, et le matin, tu le vois. Coucou maman, ça va? Bah oui, t'es obligé de dire oui, ça va, parce que c'est une petite merveille, en fait. Mais tu vois, et en fait, c'est le matin, t'es trop heureux. Et le soir, parce qu'en fait, c'est la hantise du coucher. Et en fait, t'es trop en colère. Et en fait, c'est une boucle permanente, comme ça. T'es heureux, triste, heureux, triste, heureux, triste. C'est dur. Tu culpabilisais? Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De me dire, comment ça se fait que je crie sur mon enfant comme ça? Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il va faire psychologiquement? Ça se trouve, ça va le traumatiser de lui crier dessus. Je déteste en plus crier. C'est pas ma... J'essaye que ce soit pas ma personnalité, en tout cas, de crier. Et j'avais trop peur que ça se répercute sur lui, tu vois. Parce que moi, j'ai eu des parents qui se... Pas cool. Pas cool, une enfance pas cool, un père pas cool. Donc il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'alcool.
Donc, chez nous, moi, je voulais pas qu'on crie, en fait. Je veux pas qu'on crie devant notre fils. Et d'ailleurs, avec Julien, si on se dispute, on va plutôt râler et partir. Et après, on revient discuter une fois qu'on est calmé. Mais on essaye de jamais se crier dessus, en fait. Parce que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Donc, on attend de se calmer, puis après, on revient. Ça va mieux. Ouais, ok. Et après, on en discute. Mais on essaye de pas crier parce que sinon, c'est trop dur. Et surtout devant Yael. Oui, parce que je précise C'est quand pas même un exemple. pour ceux qui nous écoutent, quand tu disais mais pourquoi on a fait ça, tu le disais Oui. bien évidemment pas devant ton enfant. Non, bah non. Voilà, je non. précise. Oui, non. Je le disais à mon conjoint, mais c'est vrai que c'est des mots. Rien que de le penser, déjà, tu te sens. Rien que de le penser, c'est horrible. De le dire à son conjoint, tu te dis, mais en fait, je suis un monstre. Tu vois, tu te dis, mais en fait, je les mérite pas. Tu vois. Mm. En fait, Et à ce moment-là, Julien, qu'est-ce qu'il te proposait pour t'aider? Est-ce qu'il a dû se sentir désemparé aussi? pour Julien, ça a été, je pense, super difficile. Parce qu'en fait, il était démuni, il savait pas comment m'aider. Yael, il savait pas trop comment faire pour le coucher, en tout cas pendant la période où j'allaitais, parce qu'en fait, Yael, il voulait que moi. Donc c'était impossible pour Julien de le coucher. Hein. Il a essayé, il faisait tout ce qu'il pouvait, le pauvre. Mais Yael était juste, c'était mort, quoi. C'est maman. Maintenant, ça va mieux. Il prend beaucoup plus le lead. Je pense en plus, en tant que papa, c'est difficile les premières années parce que surtout quand on allait, je trouve que ton petit, il est beaucoup collé à toi, il veut que toi. Alors que tu sais, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils jouent et tout ça, ils arrivent à créer un peu plus de liens. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, c'est vrai que là, maintenant, Yael, il a 4 ans. Il adore passer du temps avec son papa. Ils font plein d'activités ensemble. Et du coup, Julien, en fait, il le prend, Yael. Tu vois, donc en fait, j'arrive à avoir des moments le week-end à la maison toute seule. Il prend Yael, il part. Mais partez, grand bien vous fasse. Laissez-moi tranquille. Tu vois, donc maintenant il arrive à. C'est hyper important d'avoir des moments seuls. Bah oui, et maintenant en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que Julien peut grave prendre le relais. Et voilà, donc ça fait un bien fou aussi. Mais voilà, il a fait son maximum, le pauvre. C'était dur. C'était dur. Et puis ouais, t'as pas de conseils en fait de tes parents. Tu vois, je sais pas toi, mais tu sais, t'as envie des fois d'appeler maman au secours, comment je fais quoi. Tu vois, comment toi t'as fait, ou avoir des copains, comment tu fais aujourd'hui. Alors moi, je suis très proche de mes parents et je pense que s'ils n'avaient pas été là pour nous aider, je pense que j'aurais fait une dépression du postpartum, je le sais. Parce que j'ai eu des moments de grosse fragilité et on a été très, très, très entourés. Après, moi, j'ai eu des jumeaux, donc... heureusement que tu as été entourée. Mais j'aurais pas pu faire sans eux. Et ben voilà, et nous en fait, on était vraiment dans cet isolement parental, comme on disait un petit peu plus tôt. Et c'est ça qui rend difficile cette parentalité, en fait. Parce que, encore une fois, t'as pas de répit. T'as pas de répit et pas de repos. Donc, t'es juste épuisé et tu tiens sur les nerfs, en fait. Et au bout d'un moment, tu craques, hein. Tu craques. Oui, parce qu'on peut être isolé pour diverses raisons. Oui. On peut être isolé parce qu'on est un couple expatrié. On est quand même sur une île, donc il y a quand même beaucoup de métropolitains qui sont ici sans famille. On peut être isolé parce qu'on ne s'entend pas avec sa famille. Et on peut être isolé géographiquement parce que l'île, elle est grande quand même. Je veux dire, si toi, t'habites sur les îles ou t'habites en province nord et ta famille, elle est en province sud ou inversement... tu peux pas te voir, en fait. Tu peux pas appeler « Allô, tonton, tantine, mamie, viens » parce que... Non, non, tu te débrouilles. Non, je viens dans 1 mois. Ok, c'est maintenant que j'ai besoin d'aide, quoi. C'est vraiment... Et ça, en fait, on n'avait même pas ça, quoi. Donc, c'est ça qui était dur. On a eu de temps en temps, 1 fois par trimestre, on arrivait à caser un peu Yael chez un copain, chez une copine. Mais voilà, 1 fois par trimestre, ça suffit pas pour récupérer, en fait. Et tu vois, et ces moments-là, c'était les moments où on arrivait à se poser et à discuter avec Julien, de se dire, ok, là, c'est ça qui va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, comment on fait pour s'améliorer? Ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais tu vois, c'était 1 fois par trimestre, on arrivait à se retrouver pour se discuter et se dire vraiment, ça va, ça va pas. Comment je peux t'aider, comment on fait, quoi, tu vois. Mais 1 fois par trimestre, c'est pas assez pour un couple. Non, pour se dire les choses qui vont pas, quoi. Oui, parce que toi, moi je reçois aussi beaucoup d'aide de ma belle-mère, mais toi, les parents de Julien sont en France. Ouais. Donc non, on était vraiment que tous les deux. Ok. Après, peut-être tes copines sont peut-être pas devenues maman en même temps que toi. Non, non, moi je suis la première de mes copines vraiment proches à être maman, donc tu sais, t'es un peu la testeuse, quoi. La testeuse du projet, ça passe, ça casse. Mais donc du coup, t'as pas trop de... Après, une différence de rythme. T'as tes amis qui ont pas d'enfants, les amis qui ont des enfants,
c'est sûr que ça... En Ouais, fait, quand on te dit, bah viens, on va bruncher à 11h, non. non, en fait, il a déjà mangé, là, il va dormir, en fait. Et Voilà. s'il arrive à dormir 1 heure, et ben moi je vais comater sur le canapé. Oui, voilà, c'est ça. Mm. T'as pas le même rythme. Et même avec les autres parents, en fait, t'as pas du tout la même parentalité. Donc, même ça peut éloigner aussi parce que, ben, tu sais, t'as pas la même façon de voir l'éducation, enfin, comment t'élèves tes enfants, les idées que t'as un peu. Des fois, ça aussi, ça peut éloigner, Mm. tu vois, selon les types de parentalité. Ça fait du tri. En tout cas, être parent, ça fait du tri dans les amitiés. Et tu sais qui sont tes vrais amis ou qui ne le sont pas. Et donc toi, tu nous as dit, tu as eu le déclic, ensuite tu t'es fait aider. Ouais. Et donc hypnothérapie Ouais. et séance de psy. Oui. T'as fait d'autres choses pour toi, te retrouver, te sentir mieux. T'as Mm. fait du développement personnel, est-ce que t'as pris soin de Ouais. toi? Enfin, ça peut être n'importe quoi, juste raconte-nous. Ouais, carrément, parce que ben, en plus de tout ça, ben, tu deviens mère, ton corps il change. Donc en plus de ça, j'arrivais plus à me reconnaître dans le miroir, je me retrouvais plus. Et tu sais, tu as tous ces gens qui sont toujours là, ben Eva, mais si tu veux te sentir mieux, fais un peu de sport, fais un peu de ceci, fais un peu de cela. Et en fait, ça te met une pression de dingue. Je sais que c'est pas méchant parce que pour eux, ça fonctionne. Moi, ça fonctionne pas. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Pour perdre du poids, c'est dur. Faut que je mange peu, faut que je bouge beaucoup. Franchement, j'ai d'autres choses à faire en fait dans ma journée quotidienne. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas la place pour aller faire une séance de sport par jour. C'est épuisant. Et donc, en fait, j'arrivais juste pas à me retrouver, tu sais, physiquement. Je me trouvais pas jolie, pas bien dans ma peau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à quelqu'un qui fait ça ici. Elle fait des ateliers colorimétrie et morphologie. Et franchement, ça m'a aidé de fou. C'est des petites choses un peu bêtes, mais finalement, tu changes pas ton corps, mais tu changes un peu ton apparence. Tu vas mettre des couleurs qui te mettent un peu plus en valeur. Tu vas mettre un t-shirt qui te va un peu mieux. Voilà, elle t'aide vraiment à te sentir mieux et être en accord avec ton corps et à sublimer ton corps et pas à le changer en fait. Et en fait, alors que moi, avant, j'étais vraiment dans l'optique de se changer. Ok, il faut que je change, il faut que je mincisse, il faut que je retrouve mon poids d'avant. Voilà, spoiler alerte, ce n'est pas arrivé. Mais du coup, j'ai travaillé sur moi aussi sur ça. Et ça, franchement, ça fait un bien fou aussi. Parce que le reflet qu'on a dans le miroir, ben, tu sais, tu t'apprécies un peu plus. Et je pense que ça, ce côté un peu positif, un meilleur regard envers toi-même, ça te permet un peu de souffler, Oui. de te retrouver en fait. Et ça fait partie du chemin pour guérir et je pense et pour aller mieux. C'est parce qu'on s'oublie aussi en tant que maman. Et c'est difficile de trouver du temps pour soi. Et moi, on m'a toujours dit, Eva, prends du temps pour toi. Julien, c'était le premier, je peux prendre Yael et tout. J'étais là, mais en fait, je veux pas, en fait, je veux être avec vous. C'était un peu contradictoire parce que t'es épuisée, mais en fait, les week-ends, finalement, t'as que 2 jours. Donc 2 jours, ben, t'as envie de les passer avec... j'avais envie de les passer avec les garçons et j'arrivais pas à prendre du temps pour moi. Donc maintenant, j'arrive un peu plus, je sors, les garçons vont se promener, moi je suis tranquillement à la maison. Voilà, mais en tout cas, il faut pas s'oublier, il faut prendre soin de soi. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ces ateliers-là. Je me sens quand même mieux dans mon corps, ouais. Oui, en fait, au lieu d'essayer de, encore une fois, vouloir être parfaite selon tes critères, hein, je C'est ça, précise, c'est ça. et de te dire, bah, je vais perdre 10 kilos et je vais encore être dans le dur, tu t'es Ouais. dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour me trouver plus jolie comme je suis? Et ça, Aujourd'hui, c'est dur, hein. ouais, C'est très dur. Hein. c'est hyper dur et c'est un chemin qu'on fait encore au quotidien, que je suis encore au quotidien parce que c'est difficile de s'accepter. Et surtout, on est dans une société où, avec tous les réseaux et tout, ben, c'est hyper dur. Je pense que c'est important aussi de faire le tri dans les réseaux sociaux, justement, de vraiment suivre des gens qui nous ressemblent. Aussi bien physiquement que psychologiquement, que dans la parentalité, pour pas se mettre une pression. Parce que les mamans parfaites, tout ça, mais en fait, faut pas oublier, c'est des influenceuses, en fait. Donc, elles ont le temps de faire tout ça. Et moi, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Tu vois, elles ont leur job de créatrice de contenu et tout ça. Mais à côté de ça, bah, elles ont le temps de faire, oui, leurs 2 séances de sport dans la journée, de s'occuper de leurs enfants, de tout ça. Mais en fait, moi, j'ai une journée, je travaille 8 heures, j'habite loin de mon lieu de travail, ça me fait 1 heure de route. Enfin, je veux dire, mes journées, elles sont pas infinies, quoi. Donc non, le peu de temps que j'ai, effectivement, je le passe pas à faire du sport. Je préfère le passer à passer du temps avec mon fils, en fait. Après, c'est des priorités, et moi, ma priorité, c'est Yael. Et mon couple. Donc, Et ta santé mentale. et ma santé mentale, effectivement. Donc voilà, donc c'est vrai que prendre soin de Mm. son corps aujourd'hui, comme on est, se sentir belle, et
sans le changer. Déjà, c'est une belle étape de s'accepter comme on est. Mais tellement. Je travaille encore dessus, mais franchement, je vous promets, ça fait un bien fou de se sentir mieux dans ses baskets. Et moi, j'avais fait en ligne. Alors, je sais qu'elle fait des ateliers aussi de groupe et tout ça. Moi, je sais que j'avais fait en ligne. C'était super, elle est super cool. Et c'est hyper bien écrit, en fait. Hein. C'est vraiment, tu as ta saison. Alors, tu as toutes ces couleurs-là qui te vont bien. Tu as ces formes-là qui te vont bien. Elle, tu demandes c'est quoi tes complexes. Moi, j'avais dit que c'était mes bras et mon ventre. J'aimais pas trop. Je voulais un peu les cacher. Elle m'a montré les vêtements, je sais pas, les motifs. Les matériaux qui pourront me sublimer, finalement, pas me cacher. Ça peut être un chouette cadeau aussi pour les mamans grave. En postpartum, parce qu'en fait, finalement, Grave. c'est quoi, le bébé, il en a 36 000 des mobiles et des il n'en a pas besoin. Ouais. On oublie trop les cadeaux pour les mamans à l'accouchement, c'est clair. Mais enfin, si c'est une amie proche et que voilà, tu vois que bon, ben, elle a pas un projet de perte de poids et que de toute façon, elle va devoir. Enfin, moi, je sais que je rentre pas forcément dans tous mes vêtements d'avant en grossesse. Ben, quitte à acheter des vêtements, autant être sûr que ce soit des couleurs qui te mettent en valeur, que tu te sentes belle, en fait. Ouais, même au niveau de la morphologie, que ça te mette en valeur. Grave. Et en fait, c'est trop chouette comme idée, franchement, j'y ai jamais pensé, mais je trouve ça trop bien. C'est une super idée. Et puis, en fait, rien que le fait de se lever, de s'habiller, de se dire ah, aujourd'hui, je me sens bien dans mes fringues, je me sens belle, et ben, je te promets que ta journée, elle commence quand même vachement mieux, quoi. Tu sais que quand t'es dans ton miroir, tu te dis ah, punaise, aujourd'hui, j'ai une sale tête, le petit, il a renversé ça, gna gna gna. Enfin, tu commences la journée du bon pied, en fait, de te sentir bien dans ta peau. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça fait. Donc, tous les jours, j'essaye de m'apprêter, je me fais des brushings, je me coiffe. Et voilà, j'essaye de faire au mieux pour me sentir mieux pour moi. Mais je fais tout ça pour moi, pas pour les autres. Vraiment, vraiment. Trop bien. Je pense que c'est un message qui mérite d'être entendu. Donc, faut pas s'oublier, les filles. Les garçons aussi, hein, les papas. Hein. Vous avez le droit. Mais il faut avoir du temps. C'est facile de dire oui, il faut faire du sport. Alors moi, personnellement, si je fais pas de sport, je deviens zinzin, donc j'en ai besoin, mais je le fais pour moi. Je le fais pas du tout dans une optique de perte de poids. Oui, c'est psychologiquement. Mais tant que mes garçons ne dormaient pas, j'ai jamais réussi. J'avais pas l'énergie. Enfin. Et c'est ça, comment ils font les gens pour Alors il y en a pas sûrement. dormir. On fait pas généralité sur le podcast, mais aussi les mamans, si vous n'arrivez pas à reprendre le sport, ne culpabilisez pas, parce qu'en fait, quand t'as pas dormi depuis je sais pas combien de temps et qu'en fait t'as peut-être même pas une demi-heure de temps pour toi dans la journée, t'as peut-être pas envie de sortir ton tapis, de te faire du sport. Et parce qu'en plus, généralement, tu sais pas quoi faire de tes enfants pendant les créneaux où tu aurais potentiellement le temps de faire du sport. C'est clair. Mais moi j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les coachs et tout, et les conseils, et ça te dit t'as qu'à faire des pas autour de ta cuisine pendant que tu cuisines. Super. Merci beaucoup pour cette intervention. Franchement, j'ai dormi depuis 2 ans et demi. Tu te dis non, en fait, j'ai besoin d'autres conseils. En fait, et pour moi, ça n'a pas du tout marché. Et pourtant, j'allais quand même beaucoup au sport pendant une période. Pendant 1 an, j'allais tous les midis pratiquement. Là, moi, j'ai complètement abandonné parce que je suis épuisée. Épuisée. Et là, aujourd'hui, je suis allergique au sport. Et en fait, ça me bouffe de l'intérieur vraiment d'aller à la salle. J'arrive pas, quoi. Je me dis, ah non, j'ai pas du tout envie, franchement. J'ai, comme tu as dit, une demi-heure. Qu'est-ce que je fais de ma demi-heure ? Je regarde une série tranquille, posée dans mon lit, en fait. Parce que la seule demi-heure que j'ai, c'est quand Yael dort et qu'il me reste une demi-heure avant de moi dormir, quoi. Donc, ouais, je repose mon cerveau. Et je m'abrutis un petit peu devant Netflix, et c'est super. C'est super. Et c'est super. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut retenir là de ton témoignage ? C'est quoi vraiment tes top conseils pour les mamans qui sentent qu'elles sont sur la période glissante ? Pour les mamans qui se sentent un peu limite, déjà, c'est de ne pas se sentir coupable. C'est ok, c'est aussi pour ça que je voulais témoigner, parce que je voulais... moi, ça a été super dur, j'avais l'impression d'être seule à ressentir ça, en fait, toute cette colère et ce regret. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On est plusieurs à sentir ça, et c'est ok. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de se le cacher, il faut arrêter de se le mentir. La maternité, c'est super, mais c'est aussi super dur. Et il faut pas se mettre de pression. Faut pas hésiter à se faire aider. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté des podcasts, je me suis fait aider par des professionnels de santé. Ils sont là pour ça. C'est une oreille attentive. C'est pas notre conjoint, c'est pas nos amis, c'est pas notre famille. Ils sont neutres, donc c'est facile de dire tout ce qui nous passe par la tête. Et en fait, il n'y a aucun jugement. Donc, ça fait un bien fou, rien que ça, de parler. Parce que finalement, le but du psy, hein, c'est de discuter un peu. Et franchement, rien que de tout lâcher, ça fait du bien. Donc ça, faut pas l'oublier. Et puis, de pas s'oublier soi. Moi, en tout cas, ça m'a aidé de reprendre un petit peu confiance en moi, un petit peu au quotidien. Je travaille toujours dessus.
mais ça fait du bien en fait de se sentir mieux, de s'apprécier. En fait, il faut apprendre à aimer sa compagnie, je pense. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est pas mal. Ok. Et là, t'en es où aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile parce que la dépression, c'était il y a à peine 6 mois. Je m'en sors, ça va mieux. C'est toujours un peu difficile. Là, je pense que ça tend vers du mieux. Comme je le disais un petit peu avant, on arrive un petit peu à laisser Yael. Finalement, presque tous les week-ends, depuis qu'on a repris contact avec ma mère, je vous avoue que là, on en profite. Elle aussi, ça lui fait un bien fou d'avoir son petit-fils. Mais nous, en tant que couple et en tant que personne individuelle aussi, ça nous fait un bien fou, en fait. Donc là, ça commence à tendre vers le mieux. On va reprendre un petit peu, resserrer un peu la vis avec le sommeil pour Yael dans quelques temps, parce que là, on a beaucoup de familles qui arrivent de métropole, donc on ne va pas s'infliger des difficultés supplémentaires. Donc, dans quelques mois, on va reprendre un peu, recadrer Yael sur le sommeil et se remettre à fond là-dedans, en espérant que ça aille mieux sur ça, le coucher, en fait, pour qu'on puisse souffler un peu aussi des soirées, en fait. Voilà, mais je pense qu'on tend vers le mieux. Soirée tous les deux. Ouais, avoir notre soirée pour tous les deux, ça nous ferait un bien fou de nous retrouver, de se regarder un film. On regarde même pas de film le soir, c'est impossible. Il y en a un qui couche Yael, l'autre il regarde sa série dans son coin ou joue à la play ou peu importe. Et en fait, une fois que tu as couché Yael, vu que ça met 1 heure à l'endormir, après tu dors, quoi. Donc là, on espère de tendre vers Yael trouve son sommeil seul. Et nous, Yael dort, pitié. On envoie le message pour toi. Pitié, dort. Et que nous, on puisse profiter, en fait. Donc voilà, mais je pense que ça tend vers le mieux. Je pense qu'il faut rester positif. Et puis encore une fois, ils sont petits, ça dure qu'un temps. Oui. Donc c'est dur. Tout passe. C'est dur, tout passe. Mais c'est vrai que sur le moment, tu as l'impression que c'est insurmontable. Mais tôt ou tard, ça va forcément s'arranger. Tôt ou tard, il va dormir. Parce que finalement, avec elle, c'est la seule difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est le sommeil, quoi. Sinon, c'est un petit garçon adorable. On a une chance de fou. Voilà. Est-ce que tu as un petit message pour Yael, si tu as un jour envie de lui faire écouter le podcast, ou juste la fin du podcast, ce petit message pour lui? Que c'est un petit garçon merveilleux, qu'on a la chance de l'avoir avec son papa, et que c'est vraiment un rayon de soleil, que même si c'est dur cette parentalité, en fait on est toujours 3, on s'aime de fou, papa et maman s'aiment, on t'aime, et on a trop de la chance. Voilà. Trop bien. Alors on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et surtout profitez de votre mariage qui arrive là prochainement. Dans 1 mois. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue, c'était un super bon moment partagé. Moi je suis trop contente que tu sois venue témoigner ici. On te fait des gros bisous et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci.